Et comme on a la chance d'avoir à Comana des gens qui connaissent bien l'ardoise, j'ai sollicité Gérard Bellec, qui est ancien couvreur, hein, qui travaille aujourd'hui pour son plaisir, mais au sein de l'association Lichen, pas mal. Hein, donc c'est Gérard qui notamment a été un peu le maître d'œuvre du candil rosonoual. Il n'y a qu'après quand on les repose ou les retailler aussi, parce qu'en dessous elles sont encore rouges. La mairie de Comana était toute rouge aussi quand elle a été faite. Et elle venait de la carrière plus loin là. Et maintenant on ne voit pas qu'elle est rouge. Voilà. Donc ouais, c'est acide, hein, c'est pierre, donc ça rougit. Le fait qu'elle soit rouillée, ça n'a rien à voir avec la pyrite de fer? Non. Non, rien du tout. Non, ça bouge pas, hein. Ça bouffe pas l'ardoise, hein. Ça bouge pas ça. C'est la couche, Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Pas comme dans le Persantin. Mais les moins bonnes qualités, celle-là, non. Celle-là avec la couleur. Non. Non, c'est pareil. Pas beaucoup. Hein. Par contre, les cultivateurs, on entend, les anciens là qui ont 90 ans maintenant, ou ils sont morts peut-être, certains, ils ne voulaient pas ces ardoises-là. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de cuivre à l'époque et ils mettaient des clous en galva, ils bouffaient les clous. Les clous en galva, ils duraient moins longtemps avec ces ardoises-là qu'avec l'ardoise au pylône, il y avait des carrières et l'ardoise était bleue. Et ils préféraient ces ardoises-là parce que ça bouffait moins le clou. Ça bouffait moins les clous. Il n'y a pas une réaction chimique quoi, entre le. C'est l'acide, hein, c'est acide, c'est plus acide. Quoi. Donc ils ne voulaient pas, ils n'aimaient pas ces ardoises-là, les cultivateurs. Autrement, il faut les reposer. Quoi. Celles qui étaient extraites, par exemple, en 1400 ou au début, là, quand ils avaient fait déjà 100 ans, et ben après c'était bon, ils les reposaient et on pouvait les. L'acide part. Comment? L'acide de part. Ouais, alors, il y a beaucoup moins d'acide, ça partait. Mais la première fois, comme ça, ouais, quand ils sont tout rouillés et puis et ça bouffe un peu. Mais au bout de 100 ans, après, il y a plus. Mais avant, ils étaient posés. Mais avant, ils étaient posés sur des lithos, avec des chevilles en bois. Voilà. Sur du goulash, qu'ils disaient ça en breton. En français, mais non, il faut dire aux traducteurs qu'est-ce que c'est. On disait ça, les toitures sur le goulash. Ah, ils faisaient ça avec du bois? C'était des lithos. Ils mettaient des lithos. Après, ils mettaient, ils mettaient des chevilles en bois dans l'ardoise. Ouais. Ils les posaient comme ça, ils les accrochaient jusqu'en haut, comme ça, avec une cheville en bois. Et après, ils mettaient de la terre glaise dessus. Ah ouais. Et donc, après, ils remettaient encore un litho plus haut. Et puis voilà, les pureaux étaient faits comme ça. Les pureaux des croissants étaient faits comme ça, avec les lithos et la longueur de l'ardoise. Ça dépendait de la longueur de l'ardoise. Ils mettaient le litho par rapport à la longueur de l'ardoise. Si l'ardoise faisait 60 en bas, ils mettaient 22, et puis en bas, et puis si l'ardoise faisait 18, eh ben, ils mettaient 6 cm entre les lithos. S'il faisait 18 cm, ils faisaient comme ça pour des croissants. Et la terre glace, ça tenait longtemps comme ça? Ah ouais, ça isolait, et puis ouais, ça isolait, oui. ça isolait pour le vent, et puis pour l'isolation, ils faisaient tout en terre glace. Et de la glaise, il y en avait pas mal aussi à la Comana aussi. Donc c'était pas cher. L'isolation n'était pas chère à l'époque. C'était comme ça qu'ils faisaient. Il y a toujours quelques-unes qu'on peut voir, des toitures comme ça, c'est à Kerouette, des toitures en terre glace. Moi j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait une au Mougo. Et puis je crois que j'ai fait une autre, je ne m'en rappelle plus. Mais j'en ai pas fait beaucoup. La technique, Gérard, c'est goulash. C'est le nom en breton, c'est du toiture sur goulash. Ouais. Sur goulash. C'était sur litho, c'est des toitures en litho. C'est avec un J, Litho, c'est des lithos et des chevilles en bois. Et des chevilles en bois. Ça servait à faire l'étanchéité entre les ardoises. Mais c'était compliqué parce que les chevilles en bois. Mais des gros lithos alors. Non. Pour mettre des chevilles en bois, comment faire? Les chevilles en bois étaient posées sur les lithos. Et les chevrons étaient tous les 30 Il n'y cm. avait pas de trou quoi. C'était juste un crochet. Ah, il y avait un trou dans l'ardoise, bien sûr. Hein. Oui, dans l'ardoise, mais pas dans le bois. Ah non. C'était Oui, posé. posé au-dessus du chevron. Ouais, je comprends. Posé au-dessus du chevron, au-dessus de litho. Et comme c'était fait avec du chêne fendu ou du châtaignier fendu. Les lithos, quoi. Et donc elles n'étaient pas trop droites, mais ils faisaient qu'un mètre de long. Donc on arrivait à les poser parce que. Et c'est facile à percer ce genre d'ardoise sans les casser? Les ardoises sont faciles à percer, oui. Quand on connaît. Ouais, mais... Ah ouais. Bah, la perceuse. Certaines sont un peu dures, mais non, on les perce facilement. La perceuse, c'est facile. Hein. Les chevilles étaient L'ardoise de l'Okireg était très dure à percer par contre. L'ardoise de l'Okireg, elle est verte par rapport à celle-ci. Elle est un peu plus épaisse et puis elle est plus verte. Et elle est beaucoup plus dure à percer.
Et donc là, c'est dur à percer. Oui. Mais celle-ci, elle se perce assez facilement. Quand même. Ah, oui. Mais bon. Après, il faut un bon marteau, le couvreur, pour les percer. Hein. C'est un savoir-faire. Ah ouais, si tu as 3 ou 4 trous à donner pour les percer, il ne faut pas taper à côté à chaque fois. Pour les grosses, Il faut aller dans le même trou. on faisait 2 trous pour les grosses et une pour un pour Les grosses ardoises, on mettait 3-4 trous. Hein. 3-4 trous. Ouais. Bah ouais, ils faisaient 50 kg certaines ou 100 kg. Moi j'en ai posé, je ne pouvais pas les remuer. Hein. Sur les sous à cochon, là, des fois, on mettait des. Ah oui. Ouais, à cause de la 1,50 ponte. m de long, là, 2 mètres de long, là, et ils faisaient 1 mètre de machin. Bon, on les remuait et puis elles sont épaisses comme ça. Ouais. Parce que c'était bas, ils les mettaient. C'était là. Donc il faut une sacrée charpente aussi. Alors oui, il faut une sacrée charpente. Après, sur les maisons ici, les ardoises en général faisaient 70 de long, les plus grandes à peu près. 70-80 de long. Plus de 80, il n'y a pas trop. Et les plus petites, elles font 18 de long. C'est combien de La largeur, on s'en fout. Ça varie de 6 cm à 60 cm ou 70 aussi. Donc, on s'en fout. Après, c'est pour poser à pur décroissant et en brouillé. Après, il n'y a pas de pareil. Donc. Après, quand on les pose, il faut garder une sécurité avec l'ardoise. Si tu les poses, si tu as des ardoises qui font que 7 cm ou 8, eh ben, il faut quand même 4 cm chaque coup. Minimum, c'est à peu près ça, quoi, 4 cm de sécurité. Quoi. Que ça ne fasse pas d'eau. Non, il n'y a pas de... C'est la longueur qui compte. Et quand on les pose, c'est la longueur toujours aussi. Quand on les taille, quand on les retaille, c'est toujours par longueur. Et la largeur, on s'en fout. On fait des numéros, moi je fais 12 numéros, donc de 70 à 18 cm. Donc il y a 12 numéros. Au début, il y a 5 cm entre... Les ardoises sont calibrées 5 cm, donc 60, par exemple si on fait 70, ça fait au 80, après c'est au 80, 70, 60, 65, 60, après on a 55, 50, 45, 40, et après de 40 on vient à 36, après c'est tous les 3 cm. 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18 et 15. 15 trous, donc ça fait 18 de l'autre. Parce que si on les calibre plus longs, il faut quand on a fini un numéro, elles sont plus dures à poser quand elles sont longues. C'est pour ça qu'on fait tous les 3 cm. Il faut les poser. Parce que des fois, certaines, c'est pas évident, il faut les poser quand même. Les clous, certains ils voulaient faire leur toit eux-mêmes et puis les clous n'étaient jamais assez longs parce que l'ardoise, comme elle est épaisse, il faut que le clou puisse prendre dans la bouliche. Et si la tête de l'ardoise est trop grosse, il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas clouer l'ardoise au-dessus. Et quand tu défais un toit, tout est récupérable ou pas? Oh, on récupère les 2 tiers. Les 2 tiers? Oui. Qu'on repose? Qu'on repose. En général, quoi. Et c'est à l'oreille que tu sais qu'elle est bonne ou pas, non? Pas ça? Oh ben ouais, si elles sonnent pas bien, si elles sont pourries, c'est pas la peine, on va pas récupérer 50. Des fois on récupère pas 50, mais en général on récupère... Parce que souvent quand on les retaille, après, bon, on retaille un peu le bas, mais on coupe au clou, au trou, quoi. Et puis on refait un trou plus bas. Donc après ça va un peu plus bas. Faire un trou neuf, quoi. Les chevilles, dans quel bois? Comment? Les chevilles. On chaîne. Ah, on chaîne. Et les lithos en châtaignier en général. Quelle forme qu'elle a la On cheville? chaîne. Carré. Et après, elle ne dépasse pas de l'ardoise, hein? Ben, dépasser, il faut que... C'est compliqué à poser parce que si ta cheville est trop grosse, elle ne va pas rentrer assez dans ton ardoise, donc tu es obligé d'agrandir ton trou. Et donc, ou alors tu es obligé de diminuer ta cheville. Mais il faut qu'elle dépasse 5 mm, quoi, pas plus. Hein. Ou 1 cm à la rigueur, parce que 1 cm c'est le maximum, c'est presque trop 1 cm. Parce qu'après, si elle est trop haute, ben, l'ardoise qui vient dessus, elle touche, quoi. Elle touche le haut de la cheville. Donc c'est assez compliqué. Ouais. C'est pour ça que c'est long poser avec des chevilles, parce que les trous ne sont pas tous de la même grosseur.
La même, ouais, la même dimension, et puis les chevilles sont pas tous les mêmes grosseurs. Ouais, des fois, on est obligé de choisir la bonne cheville. Voilà. Ah, ça c'est. Et puis ils font à peu près. Bon, les grandes chevilles font à peu près ça, là, 8 cm, et puis les petites font 6 cm. 6-7 cm. Et elle 8, rentre 9. sans problème dans le lito en dessous? Ça va pas dans le lito, ça va sur le lito. Ça va dessus? Ouais, la cheville, elle va sur le lito. Ah ouais. Il y a le lito qui est posé, et la cheville, elle accroche dedans, au-dessus du lito. Ah oui, elle accroche au-dessus. Ah oui, Comme des d'accord. tuiles, quoi. Ah ouais, voilà, d'accord, j'ai compris. Et à Rosenouel, c'est comme ça? Comment? À Rosenouel, c'est des faits comme ça? Non, en Rosenouel, c'est avec de la bolige et des clous en cuivre. À Kerouat, il y a beaucoup de toitures comme ça. À Kerouat, il y en a des toitures avec. Et les chevilles gonflent pas à faire péter le truc? Non. Non, mais c'est que du cœur de chêne. Il faut que ce soit. Et normalement, ça dure 100 ans aussi. Le cœur de chêne. Alors que les clous galva Bon. duraient 20 ans. On va continuer. Et Non, là- les clous galva, ils peuvent durer 80 ans. Ouais, s'ils Moi, sont- j'ai refait des toitures à l'école de Comanant. oui, oui, s'il est bon le galva, mais en général, il est pas bon. Ils étaient. L'école de Comanant, elle date de combien de temps? De 1890 ou comme ça. Oui, oui. Eh ben, j'ai refait les toitures il y a 20 ans. Donc tu vois, ils avaient fait 100 ans les autres. Et quand j'ai défait les toitures, certains clous n'étaient pas rouillés. Tu sais pourquoi? Parce que c'était des clous de forge, double galvanisés par bain, Ah ouais. c'est et des différent. clous forgés. Là, c'était avec des têtes. Et donc, ils étaient bien trempés. Ah Et ouais. c'était du bon acier. Parce que après, j'ai eu fait les toitures, les clous, ils duraient 25 ans, j'en ai fait. Là, c'est pas pareil, des mauvais clous. Parce qu'ils étaient galvanisés par électrode. Ils valent pas un C'était clou. zingué, quoi. C'était pas trempé. C'était pas trempé. Il faut les clous trempés, autrement ça tient pas. Mais maintenant, on mettait plus du cuivre en général. Mais bon, maintenant, il n'y a pas de cher. Et pourquoi là, elles sont pas bonnes celles-là alors, celles qui étaient jetées là? Parce qu'elles sont dures à fendre. Elles sont très dures à fendre et n'ont pas de fil pour fendre. Ah ouais. L'ardoise, quand on la prend, on voit les fils. On voit les fils, et puis s'il n'y a pas de fil, on a beau essayer de les fendre, on ne peut pas les fendre. Elles vont éclater, quoi. Avec, si on pourrait que des petites. Quoi. Et puis après, la moitié d'eux ont été minés aussi. Parce qu'avant, au début, ils ne minaient pas, mais après, en dernier, ils ont miné un peu. Donc après, ils cassaient les veines. C'était pas terrible un peu. Mais bon, ça faisait moins de boulot un peu, parce que disons. Moi, j'ai vu les anciens carriers. Donc il y a la carrière, hein. On va aller voir, on va voir de toute façon les carrières à la montagne peut-être. Donc, eh ben, il y a des. Ils étaient là, les blocs étaient comme ça, là. Et puis il faisait une tranchée c'était 1 mètre de haut, 2 mètres de haut. Et il était avec son burin, et il était en train de taper, c'était même pas coupé à la tronçonneuse en bas, c'était tout à l'usure. Et après il allait en haut, et puis hop, il enlevait des blocs de 20 cm de large comme ça. Après, il les cassait ou les coupait encore et puis il les emmenait à la cabane pour tailler. À la baramine. À la baramine. Le boulot qu'il avait. C'était tout usé, les machins. C'était tout comme ça. Il faisait des trucs de 2 mètres, des étages de 2 mètres. Après, quand il n'avait plus l'ardoise plus loin, hop, il recommençait. Il recommençait plus loin. Hop, allez, il refaisait encore 2 mètres de profondeur et il recommençait. Et après, quand ils ne tombaient pas sur une bonne veine, ben, ils ne pouvaient pas les fendre. Donc il fallait tout enlever ça, dégager ça.